Le jour où je n'ai pas dit quelque chose que j'aurais dû dire. Mais quel jour était-ce? Et qu'aurais-je dû dire? J'ai pris le train de 13h33. Dès les premières minutes, des têtes autour de moi se sont affaissées, fauchées par le sommeil. J'essayais de résister à la torpeur qui me gagnait. Il me semblait que c'était défendu à un homme qui vient de perdre son père. Tout coulait dans ma tête, des images, des bribes de phrases, un flux que je n'arrivais pas à interrompre, comme si ma mémoire était détraquée. Bon, mais il est grand temps parce qu'il ne reste plus que 3 jours avant la distribution des prix. Madame Vingras est avertie et elle songe. Comment habillera-t-elle son fruit, son enfant, son Jacques? Une mère, une fille. Je trouvais ma mère voyante. Je détournais les yeux quand elle débouchait une bouteille en la maintenant entre ses jambes. J'avais honte de sa manière brusque de parler et de se comporter. D'autant plus vivement que je sentais combien je lui ressemblais. Ils achètent 2 billets d'avion. Ils partiront dans 1 semaine. Elle décide de peindre Laurence. Se la mettre sous les doigts une dernière fois pour ne jamais oublier l'ovale de son visage, le fusain de ses yeux. La peindre, c'est ne pas pleurer. Chasser la pluie des yeux qui vient. Soigner chaque détail, se concentrer sur le noyau. La peindre, c'est l'emporter un peu. Et lui laisser un morceau de l'instant. C'est faire comme on peut. Le dernier jour est vite là. Le repas, la table débarrassée, l'enfant embrassé, un peu plus fort peut-être, et le lit où ils étendent leur harassement. Elle pourrait rester si elle ne devait pas partir. Par un majestueux hasard, le wagon de nos parents stoppa exactement devant nous. Venez prendre les bagages, mademoiselle. Ernestine Lyon rougit, protesta rapidement dans l'oreille de la comtesse Bartholomy. Madame Roseau me prend pour la femme de chambre. Mais elle s'exécuta. Notre mère, satisfaite, découvrit 2 dents d'or, ce que, dans notre candeur, nous prîmes immédiatement pour un sourire à notre adresse. La mère de Lucie avait épousé à 19 ans un roturier qui avait le double de son âge. 20 cm de moins qu'elle, Une santé capricieuse, des rondeurs de bon vivant. Une calvitie héréditaire. Une fortune qui ne l'était pas moins. Et l'irrésistible don d'être pleinement au monde. 32 ans, 6 enfants et quelques petits-enfants plus tard, Antoinette Marie de Franchet de Mortemart, épouse Chalalis, vouait à son Armand une entière et irrévérencieuse dévotion, dont se gaussait volontiers sa fille. J'appris avec une joie inépuisable l'existence du lac Titicaca. Puis Louis X le hutin, hibou sous genou, et ses règles désolantes qui gouvernent les participes passés. Mon frère Paul, de son côté, avait jeté son abécédaire et il abordait le soir dans son lit la philosophie des pieds nickelés. La petite créature nous parut d'abord étrangère. De plus, notre mère lui donnait le sein, ce qui m'effrayait beaucoup et qui choquait beaucoup Paul. Il disait: Elle nous la mange 4 fois par jour. Je suis seule à savoir que je suis ta grand-mère et toi ma petite fille. Je me dis, je suis la mère de ton père et toi l'enfant de l'enfant. Devant ce berceau où l'enfant de l'enfant me regarde, je me dis,
J'aimerais faire de ce temps affranchi mon guide. Ma grand-mère pensait qu'avant l'arrivée de l'hiver, elle devait vendre 1 ou 2 enfants. Mais elle n'avait encore rien décidé. Rien décidé. Si la récolte était mauvaise, elle en vendait 2. Si elle était bonne, on en vendait un et on gardait l'autre pour l'année suivante. Tous les enfants savaient que l'un d'entre eux allait être emmené au marché à l'automne. Mais celui qui allait devenir mon père n'était pas au courant. C'est alors qu'une nuit, avec ma tante Elida, Qui devait avoir 6 ans. Ils se levèrent affamés. Et en essayant de trouver quelque chose à manger, Ils renversèrent la jarre de lait.